En pensant à la grande bataille spirituelle qui fait rage autour de nous, voyons aussi notre propre rôle dans ce conflit. Lucifer a déclenché la guerre et nous savons que Jésus est l'arme ultime de Dieu pour la victoire. Mais quel est notre rôle là-dedans? Quel rôle jouons-nous dans ce grand conflit cosmique? Ne pas reconnaître le rôle que nous jouons peut avoir des conséquences dévastatrices, non seulement pour nous, mais aussi pour nos amis, notre famille et nos proches. Bonjour, ici Michael Danté de la Radio Adventiste Mondiale et ce matin, nous visitons le Jourdain. Ce célèbre fleuve israélien prend sa source au pied du mont Hermon, à 1700 pieds au-dessus du niveau de la mer, se jette dans la mer de Galilée par le nord, puis en ressort par le sud, serpentant jusqu'à la mer Morte, qui se trouve à 1300 pieds sous le niveau de la mer. Nous sommes présentement près de l'endroit où beaucoup croient que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Quand il a baptisé Jésus, Jean l'a plongé dans les eaux du Jourdain jusqu'à ce qu'il soit complètement immergé, puis il a relevé Jésus hors de l'eau. C'est un rituel biblique important et hautement symbolique. La descente dans l'eau représente la mort à soi-même, la mort à notre ancienne façon de vivre, la mort à nos péchés, et l'ensevelement dans l'eau symbolise un nettoyage total de notre esprit, de notre corps puis de notre âme. Et finalement, sortir de l'eau représente une résurrection à une nouvelle vie en Jésus. Comme nous allons le voir sous peu, le baptême est un excellent outil pour nous aider à comprendre notre rôle dans le grand conflit cosmique. Bienvenue dans ce guide court et concis de la prophétie biblique. Voyagez autour du monde avec moi alors que nous explorons ensemble des prophéties qui changent la vie tirées de la sainte parole de Dieu. Un des paradoxes incroyables de l'univers dans lequel nous vivons, c'est que notre Dieu tout amour, tout puissant et omniscient n'obtient pas toujours ce qu'il veut. Ça peut nous surprendre, mais c'est vrai. Si Dieu Tout-Puissant obtenait ce qu'il veut, il n'y aurait ni douleur, ni souffrance, ni tristesse, ni maladie dans le monde. Si Dieu obtenait ce qu'il veut, tout le monde serait rempli d'amour, de joie, de paix, comme dans Galates 5:22. Il déborderait du Saint-Esprit, de sagesse et de puissance, comme dans Luc 11:13. Et tous ceux qui ont déjà vécu sa terre seraient sauvés pour l'éternité, 1 Timothée 2:4. Si Dieu obtenait ce qu'il veut, la terre serait comme le paradis. Mais c'est pas la réalité dans laquelle on vit. Dieu, le grand roi de l'univers, n'obtient pas toujours ce qu'il veut. En fait, quand on regarde toutes les maladies, la douleur et le mal autour de nous, on dirait qu'il obtient rarement ce qu'il veut. Dans une année récente aux États-Unis, il y a eu plus de 16 000 meurtres, 280 000 vols qualifiés et 127 000 cas de viol signalés. Aucune de ces tragédies n'était la volonté de Dieu. En fait, pendant ce même année au paradis, il n'y a eu aucun meurtre, vol ou viol. Pas un seul! Le Dieu Tout-Puissant s'écrie « Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas faite pour elle? Pourquoi, alors que j'attendais qu'elle produise de bons raisins, n'a-t-elle donné que des fruits mauvais? » Ésaïe 5:4. N'arrivez-vous pas à ressentir, dans ces paroles touchantes, un Dieu aimant qui fait tout ce qu'il peut pour bénir sa création bien-aimée? Mais dans bien des cas, il échoue. Que peut faire Dieu de plus que ce qu'il fait déjà pour nous guérir, nous protéger, nous transformer, nous sauver? Et pourtant, il y a encore tellement de méchanceté dans le monde, tant de peine, tant de mal. Le prophète Jérémie proclame « Espoir d'Israël, son sauveur au temps de la détresse, pourquoi es-tu comme un homme désemparé, comme un héros impuissant à sauver? » Jérémie 14:8-9. Dieu désire ardemment sauver chacun de nous. Il fait tout ce qui est en son pouvoir et selon sa sagesse pour sauver chaque homme, chaque femme et chaque enfant sur cette planète. Et pourtant, tant de gens rejettent son salut et se perdent pour l'éternité. Dieu s'adresse à toute l'humanité. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Matthieu 7:13. Mais ces avertissements sont ignorés et ces efforts sont souvent vains. Que peut faire Dieu de plus que ce qu'il fait déjà? Le fait que Dieu, le Tout-Puissant, le Roi éternel plein d'amour, n'obtient pas toujours, ni même souvent, ce qu'il désire dans ce monde. Comment ça peut-il arriver? Comment Dieu peut-il être tout-puissant puis pourtant ne pas réussir à imposer sa volonté? La réponse, c'est qu'il a cédé une partie de son pouvoir. Il a volontairement, par amour, retiré du pouvoir à lui-même pour nous le donner, à toi puis à moi. Qu'est-ce que pouvoir? C'est le pouvoir de choisir, notre libre arbitre. Le pouvoir de choisir, c'est vraiment le seul pouvoir de l'humanité, puis il restera toujours le nôtre.
Dieu nous l'a donné et qu'il ne nous l'enlèvera jamais. Peu importe à quel point Dieu nous aime et veut notre bien, il ne nous forcera jamais à faire sa volonté. C'est une bonne nouvelle, d'une certaine façon. Notre pouvoir de choisir rend possible le fait d'aimer Dieu véritablement. Sans libre arbitre, notre amour serait robotique, programmé et imposé. Il ne pourrait pas être choisi puis donné librement. Mais notre pouvoir de choisir fait aussi peur d'une certaine manière. Ça veut dire que comme Lucifer, on peut choisir de suivre notre propre chemin, on peut rejeter la volonté de Dieu et on peut même arrêter Dieu Tout-Puissant dans sa lancée alors qu'il se bat pour nous bénir. Ce pouvoir de choisir est la raison de tout le mal et de toute la souffrance dans notre monde. Depuis l'époque d'Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, l'humanité utilise son libre arbitre pour suivre sa propre voie, pour faire à sa tête. Nous nous sommes détournés du chemin parfait de Dieu et nous avons emprunté la large route du plaisir vide, du trésor insaisissable et du pouvoir corrupteur. Prenons par exemple le peuple ancien de Dieu, Israël. Le Seigneur désirait ardemment les bénir. Il s'est battu pour leur faire du bien. Il a crié « Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ouvre grand ta bouche et je la remplirai. » Psaume 81, 10. C'est ce que Dieu voulait, mais ce n'est pas ce que Dieu a eu. Le passage continue. « Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, et Israël ne m'a pas obéi. Alors je les ai livrés à l'obstination de leur cœur, pour qu'ils suivent leurs propres conseils. Ah, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. » Psaume 81, 11 à 13. Ce décalage entre ce que Dieu veut et ce qu'il reçoit nous amène à un principe fondamental de la vie chrétienne. Seul Dieu peut le faire, mais il n'y a que toi et moi qui pouvons le laisser faire. Peu importe ce que c'est, seul Dieu peut le faire. On ne peut pas agir par nous-mêmes. Il faut plutôt laisser Dieu faire. Seul Dieu donne la foi, puis lui seul pardonne nos péchés. Dieu seul peut nous donner la victoire sur la tentation et la patience. Lui seul nous donne la joie, l'abnégation et l'esprit de sacrifice. Peu importe le bien, seul Dieu peut le faire. La bonne nouvelle, c'est que non seulement Dieu peut le faire, mais il veut vraiment le faire. C'est pourquoi le Seigneur désire vous faire grâce. Il attend là-haut pour vous montrer sa compassion. Car le Seigneur est un Dieu de justice. Heureux tous ceux qui le désirent ardemment. Ésaïe 30.18. Dieu a le pouvoir de nous bénir pleinement et il veut le faire, mais avec notre libre arbitre, nous devons le laisser agir. Seul Dieu peut nous bénir, mais seuls nous pouvons le laisser faire. On dirait que c'est facile de laisser Dieu nous bénir. La plupart d'entre nous veulent être bénis, mais vu notre nature brisée, on résiste souvent aux bénédictions de Dieu. Par exemple, on mange des aliments qu'on sait mauvais pour la santé, on dit des choses qu'on sait méchantes, on dépense de l'argent qu'on n'a pas, on reste assis à regarder notre émission préférée, sachant qu'on devrait bouger et être plus constructif, mais on choisit, de bien des façons, des options qui ne sont pas celles de Dieu, et à cause de ces choix-là, on passe à côté de la bénédiction. Seul Dieu peut nous bénir. Mais il n'y a que toi et moi qui pouvons le laisser faire. Avec cette compréhension de notre pouvoir de choisir, on peut maintenant répondre à la question « Quel rôle toi et moi jouons-nous dans le grand conflit cosmique? » La réponse, c'est qu'on utilise notre pouvoir de choisir pour laisser Dieu nous bénir et bénir les autres à travers nous. On n'a pas le pouvoir de faire quoi que ce soit de bon par nous-mêmes, mais on peut choisir de laisser Dieu agir dans nos vies. Quand on remet notre volonté à Dieu, on lui redonne en fait notre pouvoir de choisir. Il redevient, encore une fois, tout-puissant dans nos vies. Cette conversion totale est magnifiquement représentée par le rite biblique du baptême, cette mort à soi-même, cette purification du péché et cette vie complètement nouvelle en Jésus. Remettre notre volonté à Dieu, c'est pas naturel ni facile, mais grâce à notre pouvoir de choisir, on peut décider de laisser Dieu nous motiver et nous donner la force de nous abandonner à lui, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Philippiens 2.13. Le choix de consacrer notre vie à Dieu et de lui confier la direction de nos décisions révolutionne notre existence. Cela nous relie à une puissance surnaturelle. Dieu accomplit sa volonté dans notre vie, puis il répand joyeusement sa bonté sur nous. Par notre abandon, le Seigneur remporte une victoire dans le grand conflit cosmique. Et la bénédiction ne s'arrête pas à nous, car à travers nous, Dieu peut bénir nos amis, notre famille, tous ceux qu'on aime. Dieu veut simplement nous bénir, et notre rôle, c'est de le laisser faire.